Quand j'étais coureur, il y avait une boutique ici à Montréal qui s'appelait Argon 18 et j'étais commandité par eux. Et après une année, ils ont fermé. Moi, j'étais à ce moment-là à ma retraite. Donc, j'ai racheté le fonds de commerce à la boutique. Et puis moi et mon frère, au bout de 10 ans, on a débuté la compagnie Argon. On a commencé à exporter. Puis aujourd'hui, on vend dans 39 pays. Alors, j'ai tellement aimé les produits que j'ai acheté la compagnie, même si c'était en banqueroute. Mais c'est un succès là, pour nous d'avoir vraiment parti à zéro et tout monté ça. On est très fiers. On a 23 employés à l'heure actuelle. On a commencé dans le sous-sol de ma boutique il y a 11 ans. Il y avait moi et mon frère, puis un assembleur de vélos. Et petit à petit, on a ajouté des gens, comptabilité aux ventes, maintenant au R&D, service clientèle. On a aux opérations, l'assemblage. Fait que c'est 23 personnes. On a une croissance annuelle assez bonne quand même. C'est une compagnie, je pense, dynamique. On fait des beaux produits, puis on fait beaucoup d'innovation. Pour nous, étant donné qu'on commandite l'équipe comme visite Spartec, on a une visibilité de nos vélos sur la compétition. Et puis, à ce moment-là, on est seulement avec 2 compagnies canadiennes qui participent à l'événement. Les frères Schleck, Laurent Didier. Du Grand Prix de Québec, François Parisien, l'ancien champion canadien sur route et 6e et meilleur. Au niveau du vélo en général, il y a un rayonnement sur toute l'industrie, en fait, compte d'avoir un événement comme ça. Montréal est une ville multiculturelle avec beaucoup d'Européens, une culture qu'on ne veut pas, ça influence au niveau du vélo. Il y a tout le temps eu beaucoup d'épreuves de vélo depuis les années 60, Tour de Nouvelle-France, etc. Donc, Montréal a tout le temps été une ville où il y avait beaucoup de vélos. Puis aujourd'hui, avec tous les événements, on pense autour de l'île, tout ça, la compétition aujourd'hui, donc ça l'a positionné Montréal. Il y a eu beaucoup de compétitions à Montréal, sur le Mont-Royal, le Grand Prix de Montréal pendant plusieurs années. Les mardis cyclistes, ça fait 34 ans que ça existe. Donc, c'est une plateforme qui permet aux jeunes de s'exprimer, cadets, à partir de 15 ans, d'aller faire chaque mardi une course. Fait que, étant donné qu'il y a beaucoup de compétitions à Montréal et autour de Montréal, bien, ça donne l'envie aux jeunes de faire des compétitions. Je pense qu'on peut vraiment parler d'une tradition au vélo à Montréal. On peut remonter jusqu'en 1974, où à l'époque, le vélo était très, très européen comme sport et on avait réussi à Montréal à emmener les championnats mondiaux. Et il y a eu ensuite les Olympiques de Montréal en 1976 qui ont créé ces 2 événements-là ont créé une génération de coureurs. Et là, ensuite, des événements comme la Coupe du monde féminine, le Grand Prix des Amériques qu'il y a eu ici et la course qu'il y a actuellement en fin de semaine. Tout ça, c'est en plus des événements populaires comme le Tour de l'île et tout ça. Je pense que Montréal a vraiment une tradition cycliste et pour nous, c'est plaisant de voir ça, puis pour tous les amateurs de vélo aussi. Go, guys, go! Nous, on espère continuer de développer sur la scène canadienne et internationale. On espère de doubler les ventes d'ici le prochain 3 ans, s'établir davantage sur la scène internationale. Je pense qu'à Montréal, on réussit à trouver, avec le peu de moyens qu'on a comme entreprise, on a une PME qui se bat contre des géants. Donc, il faut aller chercher des gens qui ont une passion, qui ont de la créativité. Puis je pense qu'à Montréal, il y a un beau bassin de gens comme ça, de jeunes passionnés, créatifs. Et pour nous, c'est une ressource super importante comme entreprise.